Bonjour à tous, alors je vais vous présenter dans cette vidéo donc un remède en fait tout simplement pour les peaux déshydratées. Alors une peau déshydratée, c'est une peau qui est hyper inconfortable, vous vous lavez le visage et il faut absolument appliquer une crème ou quelque chose sur la peau parce que la peau elle tire, elle est inconfortable et voilà, parfois ça peut démanger, etc. Donc voilà, moi c'est mon problème, j'ai la peau déshydratée et on est en hiver, il fait vraiment très très froid, il y a beaucoup de neige, etc. Les températures sont vraiment assez hardes et surtout pour la peau, donc voilà. Donc en ce moment j'ai vraiment des gros problèmes, mais j'ai une solution qui m'aide vraiment à tenir ma peau plus confortable, vraiment beaucoup plus confortable et aide à quand même guérir les zones de dessèchement, de déshydratation, etc. Alors, donc pour ce faire, vous avez besoin premièrement d'un petit ravier comme ça. Donc moi j'ai pris un ravier qui avait dans ma cuisine et une cuillère à café tout simplement, donc ceci. Ensuite, vous avez besoin de l'élément le plus important de la recette, c'est du miel. Alors moi j'ai mis mon miel dans ce pot là, tout simplement pour différencier mon miel de la cuisine et mon miel de ma salle de bain pour mon visage ou mon corps, etc. Donc du miel. Et ensuite vous avez besoin d'eau de rose. Alors ça c'est de l'eau de rose que j'ai trouvé en hypermarché, hein. Voilà, c'est celui de Intermarché qui va très très bien, il n'y a pas besoin d'une eau de rose à je sais pas quel prix, mais enfin voilà, celui-ci est très très bien pour faire ça. Si vous n'avez pas d'eau de rose, alors dans ce cas là je vous conseille de l'eau si possible la plus neutre possible, parce qu'en fait si vous voulez l'eau du robinet va être un peu calcaire, donc dans ce cas là prenez plutôt de l'eau de bouteille en fait tout simplement. Mais si vous avez ceci, prenez ceci, ça fait aussi bien l'affaire, donc n'importe quelle eau normalement fait l'affaire, mais je préfère l'eau de rose pour faire ce mélange là parce que ça a d'autres vertus au niveau des pores, etc. C'est simple, donc il suffit de prendre la cuillère et de mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à café en fait de miel et une cuillère à café tout simplement d'eau en fait. Donc là c'est de l'eau de rose, donc je vais essayer de le faire. Par contre le bol est sur mes genoux, donc c'est un peu galère pour moi pour vous montrer, mais on va essayer quand même. Donc voilà à peu près l'équivalent donc de la cuillère de miel. Donc vous la mettez dans votre récipient tout simplement. Et ensuite donc pareil, la même quantité avec, voilà ce que ça donne. Donc maintenant il suffit de mélanger en fait les deux matières ensemble tout simplement pour après se l'étaler voilà sur le mélange que l'on obtient. Donc je sais pas si vous allez bien voir, je pense pas parce que c'est un peu trop liquide. Alors si vraiment vous trouvez que c'est trop liquide et que ça va pas pour l'application, remettez du miel ou alors choisissez un miel un peu plus dur, pas du solide non plus parce que ça va être un peu galère en fait, il va falloir vraiment mettre beaucoup d'eau dedans, donc voilà. Voilà ce qu'on obtient, donc c'est vraiment très liquide. Alors vous mettez ça, donc soit avec la main, soit avec la cuillère, avec une spatule, ce que vous voulez, à l'éponge, voilà, comme vous voulez. Moi personnellement je le fais à la main, je m'embête pas, donc je le prends et je mets sur tout mon visage, partout, sur le front, sur le nez, tout autour des yeux. Alors je fais hyper gaffe parce qu'une fois j'en ai eu dans les yeux et le miel ça pique, donc évitez vraiment bien le contour des yeux, enfin voilà, éloignez-vous le plus possible des yeux. Donc vous laissez poser ceci le plus longtemps que vous pouvez. Après ça dépend vraiment la déshydratation de votre peau, si elle est vraiment intense comme la mienne ou pas. Alors je recommande au minimum de laisser ce masque poser 5 minutes. Alors après vous pouvez faire ça même si vous n'avez pas la peau déshydratée, c'est pas au contraire ça va faire du bien à votre peau. Mais si vous avez vraiment la peau déshydratée, donc moi ce que je faisais c'est que j'en mettais et une fois que mon visage avait absorbé vraiment toute l'eau en fait du mélange, qu'il restait que le miel donc sur ma peau, je recommençais, je m'en remettais donc au niveau de mon visage parce que j'avais vraiment ce gros problème de déshydratation et ma peau était confortable, ne me brûlait pas que quand j'avais ce mélange sur ma peau, sur mon visage en fait tout simplement. Sinon ensuite ce que je faisais c'est que je prenais le brumisateur en fait et je venais m'asperger en fait au niveau de mon visage. J'avais encore du miel donc sur ma peau avait absorbé l'eau de rose en fait. Et voilà, je m'en mettais au niveau de mon visage et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, je venais un petit peu à boire à ma peau.
Donc voilà pour le mélange. Alors ce que je faisais aussi c'est que je le faisais matin et soir, donc tous les matins, tous les soirs. Bon, le matin j'avais un peu moins le temps, donc je vais dire je le laissais poser 10 minutes, et par contre le soir comme j'avais beaucoup plus le temps je le laissais poser une demi-heure à 1 heure, et vraiment au tout début quand ça allait vraiment pas je le laissais vraiment poser 2 heures parce que ma peau était vraiment tellement inconfortable. Voilà, c'était devenu vraiment une catastrophe. Donc voilà, donc je suis super contente de pouvoir partager ce petit remède là avec vous. Alors pour celles qui connaissaient, ben, tant mieux, et pour celles qui ne le connaissaient pas, je vais y arriver. Je suis contente de vous le faire connaître et j'espère vraiment que ça va vous aider. Normalement oui, parce que vraiment ça vient soulager en fait la peau, et donc ça amène vraiment de l'hydratation en profondeur au niveau de la peau, et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, et donc dernière chose à vous dire avant de vous quitter, surtout que vous ayez la peau déshydratée ou non, tamponnez votre visage pour l'essuyer en fait. Surtout ne frottez pas une serviette, ce que vous avez sur votre visage, surtout si vous avez la peau déshydratée, parce que ça va complètement l'irriter et ça va vous brûler, voilà, ça va être une catastrophe. Donc prenez votre serviette et tamponnez-la surtout votre visage jusqu'à temps que votre visage soit complètement sec, mais surtout ne frottez pas, voilà. Il faut absolument pas frotter, ça va vraiment vous abîmer la peau. Et donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.